Coucou tout le monde, c'est Letty, bienvenue dans la vidéo du mercredi pour Tout en colle. Aujourd'hui, je vous propose de créer une carte en utilisant votre matériel d'aquarelle. Et c'est pour ça que ma caméra va avoir une orientation un petit peu particulière parce que je vous avais fait une première carte avec une vue du dessus comme d'habitude et franchement, les coups de pinceau, on n'y voyait rien du tout. Donc j'ai recommencé avec cette caméra un peu penchée sur le côté pour que vous puissiez voir un petit peu mieux ce que je suis en train de faire. Alors bien sûr, qui dit aquarelle dit papier aquarelle, logique, jusque-là vous aviez suivi. Donc là je peux laisser en plan vue du dessus puisque je fixe simplement le papier sur ma plaque de verre. Alors si vous me voyez faire attention à la manière dont je mets le petit ruban qui me sert à protéger le cadre autour, c'est parce que j'essaie de m'aligner sur les bords de ma plaque de verre de manière à réaliser une réserve d'à peu près 5 mm tout autour pour créer un cadre. Et je le fixe bien sur ma table. En plus, de cette manière, si toutefois le papier venait à gondoler, ce qui ne sera pas vraiment le cas, ça lui permettra de reprendre sa taille initiale et au final d'avoir une création bien plate, facile à utiliser pour mettre dans un cadre, pour mettre sur un devant de carte. Voilà. Après, à vous de voir ce que vous souhaitez faire avec votre réalisation. Je commence par réaliser le fond, donc j'installe mes petits godets d'aquarelle. J'ai toujours les 9 couleurs de base que je vous présente depuis le début, puisque ce sont celles que j'ai choisies pour commencer, et je les explore vraiment à fond avant de prendre quoi que ce soit d'autre. J'essaie d'apprendre à les connaître, de voir ce que je peux faire déjà avec ces 9 couleurs. Et je réactive en pitant un petit peu d'eau sur ma palette les couleurs précédemment utilisées, puisqu'on peut tout à fait s'en resservir. Au contraire, même il faut les faire vivre. Je reprends ma petite trousse, celle qu'on a créée ensemble la semaine dernière, mon pinceau, enfin ma série de 3 pinceaux, et je vais commencer avec le plus large pour réaliser le fond. Je prends du bleu pour le haut, du vert pour le bas, puisqu'on va créer des fleurs, je vais essayer de les installer dans quelque chose qui ressemble basiquement à un paysage. Et pour que ça se diffuse bien, je commence par mouiller mon papier, en enlevant les poils du chat qui sont venus s'intégrer à la création. Enfin la future création, parce que pour le moment c'est juste du papier, donc je prélève la peinture dans mon godet, je la pose dans le couvercle de ma palette et je travaille humide sur humide, donc vous voyez la manière dont se diffuse la couleur dans le papier. Après, en fonction des qualités de papier, ça va plus ou moins bien sécher, ça va plus ou moins... peu importe, en fait il faut que vous fassiez vos propres découvertes, testez le papier, mais sachez que ça a une énorme importance quand même dans la réalisation finale. Après tout dépend de ce que vous faites, hein. Moi comme c'est toujours orientation scrap, j'ai pas besoin non plus de quelque chose de super super beau, mais j'avoue qu'un papier de bonne qualité c'est quand même très appréciable, et même si c'est pour le scrap, quand c'est joli c'est quand même mieux. Bon, on passe en mode j'ai la tête penchée pour pouvoir voir un petit peu ce que je fais, et on va commencer à réaliser les fleurs. Par contre, on ne voit pas du coup ma palette, mais vous allez comprendre les couleurs que je prends. Je prends du rouge pour commencer. Je réalise avec mon pinceau moyen cette fois-ci. Donc mes tailles de pinceau c'est 2, 4 et 8. Donc le 8 m'a servi à faire le fond. Et maintenant pour ce que j'appelle des fleurs, j'ai fait quelque chose de super simple. J'utilise le pinceau numéro 4, donc le moyen dans la série de ceux que je possède. Je fais en sorte de faire quelque chose de très très humide, de très pigmenté aussi. Bon, de toute façon, ces aquarelles sont très belles, donc elles sont relativement pigmentées de base, et puis après, en fonction des couleurs que vous allez choisir, elles seront plus ou moins couvrantes. Regardez bien sur le détail de la couleur, vous aurez les petits pictogrammes qui vont vous dire si elle est transparente, semi, complètement opaque. On reste sur de l'aquarelle, hein, donc c'est jamais hyper couvrant non plus. Je laisse un petit peu agir, et une fois que ça a suffisamment agi, c'est-à-dire que le pigment s'est intégré au papier aquarelle, j'enlève le surplus, et là où j'ai enlevé de la couleur, j'ajoute une autre couleur, en l'occurrence du jaune, pour faire des petites nuances, des petites choses. Enfin, j'explore, hein, très clairement, j'apprends en même temps que vous. Voilà, alors j'essaie, quelquefois de trop en enlever, c'est pas top non plus, donc j'en remets. Enfin, jouez vraiment, tant que c'est humide, de toute façon, vous ne ferez pas de bêtises, il n'y aura pas de démarcation, il n'y aura pas... Donc explorez, faites-vous plaisir, et vraiment jouez avec vos couleurs, de toute façon ce sera forcément joli.
Et gardez ce que vous faites, puisqu'il y aura toujours une trace comme ça, même si ça vous plaît pas sur le moment, une fois que vous aurez fait des progrès et que vous verrez d'où vous êtes parti, ça vous fera plaisir. Donc moi je garde tout ce que j'ai fait, de manière à voir un petit peu le chemin parcouru, enfin en espérant qu'il y ait du chemin parcouru en tout cas. J'ai toujours bien sûr mon petit chiffon pas loin, hein, l'eau est indispensable, mais le petit chiffon aussi. Et j'essuie la pointe de mon pinceau en enlevant plus ou moins la couleur, en remettant si je trouve que j'en ai enlevé trop, en évitant de dépasser, sinon on refait le petit rond comme je viens de le faire ici. Voilà, là je trouvais que j'en avais enlevé trop, parce qu'il y a des endroits où j'aime bien que ça reste très pigmenté. J'en ai remis, mais j'en ai remis trop. Enfin voilà, franchement, on explore, on, on teste, on voit ce qui marche moins bien. Bien sûr, avant de commencer mes fleurs, j'avais attendu que mon fond soit très sec, hein, je ne sais pas si je l'ai précisé, mais le fond a bien eu le temps de sécher. Et là aussi, je laisse sécher mes fleurs avant de continuer à réaliser ma carte et notamment les feuillages. On commence par les tiges des fleurs. J'ai choisi pour ça le plus petit de mes pinceaux, donc moi c'est le numéro 2 dans mon lot de 3 pinceaux. Je n'ai chargé que la pointe du pinceau. D'habitude, je cherche à charger vraiment toute la longueur des poils. Là, je n'ai chargé que la pointe. Et j'ai un geste très doux, je me pose à peine sur le papier et j'étire. Je vous ai laissé la séquence d'ailleurs à vitesse normale pour que vous voyez la manière dont je m'y prends. Et le geste, même si mon pinceau, je l'ai enlevé du dessus de ma carte, il ne touche plus la carte, je finis mon geste pour que tout le geste accompagne vraiment cette petite ligne, voilà, qu'elle soit la mieux définie possible en évitant d'écraser le pinceau, contrairement à ce que je vais faire après pour réaliser les feuilles. Et là, je vais changer de taille de pinceau et je reprends mon pinceau numéro 4. Donc celui du milieu dans mon lot de 3 pinceaux. Autant tout à l'heure pour les tiges, j'ai mis à peine de l'aquarelle juste sur le dessus, enfin sur le bout, pardon. Autant là, je l'ai complètement chargé et je joue sur l'écrasement et sur une certaine torsion du pinceau. C'est ça qui manquait sur la vidéo tout à l'heure vue du dessus, c'est pour ça que j'ai recommencé. Vous voyez, donc je mets ma pointe sur le papier et je commence à me déplacer et je tords mon pinceau pour donner cet effet de courbe. Alors il y a encore beaucoup de travail, hein, je ne maîtrise pas du tout, mais ça me plaît beaucoup de faire ça, j'adore faire ça, mais on ne peut pas faire que des feuilles non plus. Donc voilà, vous voyez vraiment la manière dont le pinceau se promène et dont je le fais tourner. Voilà, on voit bien là, vous pouvez regarder si vous voulez, vous repassez la séquence et vous regardez juste le fût du pinceau dans ma main et vous allez voir qu'il tourne au fur et à mesure, de manière à avoir cet effet un petit peu twisté du pinceau, un petit peu tourné, donc autant rester sur des termes en français. Bon là je regrette un peu, voilà, pour cette feuille là, ces deux feuilles là qui se chevauchent, j'aurais dû attendre que l'une soit sèche pour passer par-dessus avec l'autre, pour jouer sur les effets de transparence. Et je crois que ça s'appelle de glacis si je ne m'abuse, cette façon de faire en sorte que deux couches d'aquarelle se superposent et on attend bien que la première soit sèche vraiment à cœur avant de passer par-dessus avec la deuxième couche. Je fais sécher de temps en temps, il m'arrive de laisser sécher, mais j'aime bien aider les choses aussi pour que ça aille un peu plus vite. Donc voilà, et j'essaie d'obtenir l'effet dont je vous parlais sur cette deuxième séquence. Voilà, et là on voit bien quand même la différence. À droite, les deux feuilles se sont confondues l'une dans l'autre forcément, puisque les deux humidités se sont rejointes et se sont contaminées l'une l'autre, alors qu'à gauche, on voit bien qu'il y a une superposition des deux épaisseurs d'aquarelle et c'est quand même beaucoup plus joli. Bon là j'essaie de foncer un petit peu en repassant tant que c'est un petit peu humide. Là comme ça n'était plus humide, je refais l'intégralité de la feuille pour éviter d'avoir des démarcations. Une fois de plus, hein, tout comme vous, je continue à explorer les différentes possibilités, mais je suis vraiment accro à cette aquarelle, toujours en restant bien sûr dans mon domaine de création de cartes et d'objets déco et pas du tout d'artiste, hein, on est bien d'accord. Avec un coloris marron et le pinceau moyen, j'ai réalisé une sorte de sol, et là j'ai fait en sorte de laisser pas mal de zones de... Alors je vais appeler ça des zones de blanc, même si en dessous j'ai du vert, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est aussi un des principes de l'aquarelle de jouer avec les contrastes comme ça, et de garder des zones de blanc pour créer le blanc, puisqu'il n'y a pas de blanc en aquarelle, c'est les zones laissées sans couleur ou avec une couleur très claire qui font qu'on obtient ce côté lumineux.
Et là, je me suis dit que j'allais essayer de repasser pour créer comme des nervures dans mes feuilles. Bon, c'est pas forcément une réussite, mais une fois de plus, on explore, on teste et on voit bien les choses à ne pas reproduire et les choses qu'on pourra reproduire plus tard. Alors, j'ai eu envie de compléter un petit peu mes petites fleurs boules, de leur donner comme des petits pétales. J'utilise pour ça mon pinceau moyen, un coloris de jaune pour vraiment juste faire des petites choses par-dessus, mais sans que ça vienne voler la vedette à mes petites boules, mais pour les compléter. Et je trouve que c'est pas mal. J'utilise là aussi la capacité d'écrasement du pinceau en partant sur la pointe de mon pinceau. J'appuie un peu pour créer ce côté un peu empâté et je relève la pointe du pinceau pour retrouver quelque chose de fin. Et ensuite, pour que ce soit un petit peu plus marqué quand même, je profite du fait que ce soit toujours humide pour reprendre la même couleur et je recharge un petit peu en intensité. Voilà, pour que ce soit plus présent sur mon aquarelle, même si de toute façon ça va en séchant s'éclaircir et non plus, comme je le disais tout à l'heure, ne pas voler la vedette au reste de la création. Pour compléter le feuillage, j'avais envie de faire des zigouigouis. Bah oui, il n'y a pas de raison que j'en mette pas aussi dans les aquarelles. Donc toujours en utilisant la pointe du pinceau, comme je l'ai fait tout à l'heure pour réaliser les tiges, je fais des petits bidules qui tournent en utilisant plus ou moins l'écrasement de la pointe aussi, et pour apprendre à avoir un geste très léger. D'ailleurs, je trouve que je tiens le pinceau d'une manière très particulière, mais c'est comme ça que je m'en sors le mieux pour le maîtriser entre guillemets. Donc pas du tout comme je tiens mon crayon. Voilà, vous allez trouver aussi la manière dont vous allez tenir vos outils, dont vous allez le mieux vous en sortir. Alors c'est pas forcément du tout académique, mais c'est pas grave, c'est comme ça que je me sens à l'aise. Donc vous aussi, développez la manière dont vous vous sentez le mieux pour réaliser bien sûr vos petites cartes et tous vos petits tableaux. Ensuite, avec un coloris vert plus foncé, j'ai commencé à vouloir ajouter de l'herbe. Là aussi, j'utilise les capacités d'écrasement du pinceau. Alors quand je parle d'écraser le pinceau, je lui fais pas mal, hein. J'y vais doucement et je crée une fin, des petits brins d'herbe fines en utilisant toujours ce geste un petit peu tournant. Voilà, comme je l'ai fait tout à l'heure pour les feuilles, comme ça vous permet de le revoir un petit peu. Et puis bien sûr, comme j'ai commencé, il y a trop de zones de blanc, donc j'en rajoute, et je me retrouve avec beaucoup d'herbe au pied de mes fleurs. Après, ça vous a permis de voir aussi, si vous souhaitez quelque chose de très simple, eh bien vous restez, avant que je rajoute même les pétales jaunes peut-être, c'était déjà pratiquement fini, enfin on aurait pu le considérer comme fini. Après, quand j'ai rajouté juste les petits volutes autour, on aurait pu s'arrêter là aussi. Puis on peut continuer, comme je l'ai fait aussi ici, en rajoutant beaucoup d'herbes quand même. Mais en contrastant les qualités de vert, de cette manière, j'obtiens quelque chose d'un petit peu... comment ça, c'est lisible encore, c'est pas trop fouillis. Ouais, chasser le naturel, il revient au galop. Que serais-je sans mes petites taches? Donc voilà, même sur les aquarelles, je rajoute des petites taches. Je fais en sorte que l'eau soit très pigmentée. Je charge bien mon pinceau, j'ai choisi le plus gros et je le tapote sur un autre pinceau pour faire des points assez fins quand même. C'est pas grave s'il y a des gouttes d'eau qui tombent aussi, j'avais des petites de l'eau sur la virole de mon pinceau, donc peu importe, c'est pas grave, je laisse. Ça peut aussi être sympa, et puis un peu en plus, une fois que l'aquarelle est sèche, il y en a certaines qui sont difficiles à enlever. Donc on appelle ça le repentir, vous savez, quand on efface les petites bêtises que l'on a faites, une fois que l'aquarelle est sèche, sur certaines couleurs et avec certaines qualités de papier, c'est un peu compliqué à obtenir, et en l'occurrence là mon bleu n'a pas bougé. Une fois que c'est suffisamment sec, vous avez vu, j'ai tapoté certaines parties pour que les points soient un peu plus flous, enfin plus diffus. J'en ai laissé d'autres sécher tels quels, donc le pigment est resté rouge très prononcé. J'enlève les adhésifs pour retrouver la carte ou le tableau entre guillemets tel qu'il sera. Et j'ai envie de compléter un petit peu, pour ça j'utilise les polychromos. Non, vraiment de manière très légère, c'est juste pour souligner, pour donner un peu plus d'effet de relief. Et un minimum d'effet de matière aussi, puisque je ne vais pas chercher du tout à adoucir le trait.
Au contraire, je profite du fait que la mine du crayon est soulignée un petit peu le côté granuleux du papier et je ne cherche pas à avoir quelque chose de super fondu. Donc j'aime beaucoup. Et comme je ne sais pas m'arrêter, j'ai pris ensuite un petit crayon noir, un feutre noir qui résiste à l'eau, enfin là peu importe, mais en l'occurrence il résiste à l'eau, donc c'est juste bon à savoir pour plus tard. J'ai pris donc ce crayon noir pour réaliser comme des petits doodling, des petits dessins qui vont venir souligner la réalisation et surtout contraster et apporter quelque chose d'un peu différent. Et là, je vais m'arrêter quand même. Je pense que j'aurais bien rempli mon papier et j'aurais optimisé cette vidéo en vous montrant plein de choses. Bon, bien sûr, j'ai attendu que tout soit très très sec hein, pour réaliser ces petits décors avec le feutre fin. Alors, c'est super simple, mais je sais pas, je trouvais que ça complétait bien et j'aime beaucoup cet effet d'un mélange de différentes interventions d'outils. C'est toujours agréable. Enfin, moi, ça m'a beaucoup plu de le faire et j'espère que ça vous plaît de le voir et que ça vous plaira surtout de l'essayer et de mettre tout ça à votre sauce. Et bien sûr, de partager avec nous sur les différents réseaux sociaux, hein. Là, je compte sur vous. Bon, j'espère qu'on se croisera très bientôt au rayon aquarelle. En tout cas, vous avez tous les liens dans l'article blog. Le lien vers le blog, lui, est sous cette vidéo. Et je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle réalisation pour Tout en colle. D'ici là, prenez bien soin de vous, créez, faites-vous plaisir surtout et partagez. Plein de gros bisous. À bientôt. Bye bye.